Ce qu'on va regarder ensemble maintenant, c'est comment on va faire tout ceci. Ce que disait Olga tout à l'heure, d'avoir un plan de compte global, d'avoir un ERP global, c'est relativement complexe dans le domaine de la franchise, parce que vous reprenez des sociétés parfois existantes, parce que c'est pas une page propre, parce qu'ils ont chacun leur propre organisation. Donc on va regarder ensemble comment, au travers des outils, on va se permettre la possibilité, en tout cas, d'homogénéiser ces données pour avoir des retraitements de qualité dont parlait Olga il y a quelques minutes. Et on va commencer par la problématique du benchmarking. Le benchmarking, c'est quoi comme opération? C'est pouvoir comparer, pas des choux et des carottes, mais des choses qui soient comparables. Et pour comparer des choses comparables, il faut que ce retraitement ait bien lieu en amont. Et l'expérience dont parlait Olga tout à l'heure, c'est que quand on regarde des liasses fiscales, de franchisés, la façon de comptabiliser peut varier. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et donc, le benchmarking, dans ce cas-là, ne fonctionne pas très très bien. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment, au travers d'outils, on va pouvoir comparer tout ceci. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante, c'est le scoring dans les réseaux. En fait, si vous voulez comparer vos différents points de vente, leur performance financière ou économique, on passe souvent par des scores. Et ces scores ne peuvent être valides que si les retraitements étaient faits en amont. Donc, deux choses importantes, le benchmarking ou le scoring demande, pour qu'il soit en fait de qualité, ce retraitement d'informations. Et le dernier élément qu'on fait généralement, c'est des palmarès. Et pareil, si vous avez des choux et des carottes, que vous faites des traitements et des classements, ils n'ont aucun sens dès lors que les données que vous avez collectées ne sont pas retraitées en amont. Alors, on va regarder ensemble comment le faire. Et on va regarder plusieurs cas pratiques qui sont intéressants. Les comptes annuels, vous le faites tous, hein, d'accord? Ça fait partie des choses qui sont souvent contractuelles, c'est-à-dire que vous demandez dans le cadre de l'exécution de contrat que tant de mois après la clôture annuelle, les informations des comptes annuels vous soient données. C'est un rétroviseur, d'accord? On regarde derrière ce qui s'est passé. Souvent, c'est aller, dans le meilleur des cas, c'est 3 mois après la clôture, 3-4 mois après la clôture. Donc c'est quand même un rétroviseur, on regarde un petit peu loin, sachant que le business aujourd'hui fait que il faut être quand même très à regarder plutôt devant que derrière, mais c'est toujours intéressant de regarder derrière. C'est un bon début, je vous dirais. Et souvent c'est chronophage dans vos organisations et vous en tirez pas grand-chose. Donc on va regarder ensemble comment en fait on va pouvoir récupérer ces informations qui sont quand même qualitatives. Elles ont été traitées par des experts comptables qui ont validé la qualité de l'information pour les retraiter, pour permettre de faire du benchmarking, de l'analyse et du palmarès. Donc typiquement, dans la production d'un dossier de gestion, ce que fait Olga au travers de ses activités, c'est de pouvoir, à travers les comptes sociaux qui sont arrêtés chaque année, pouvoir sortir un document de gestion qui va permettre d'analyser le compte de résultat, le bilan, les ratios de gestion, le BFR, le cash flow, et de pouvoir donner des informations de relation par rapport au marché ou par rapport à votre réseau. Ce que l'on fait au travers de Synergie, c'est de pouvoir automatiser tout le processus de collecte de l'information. C'est un point qui est important. C'est très chronophage, généralement dans les réseaux, de relancer le franchisé qui n'a pas envoyé ses comptes annuels. Donc, ce qu'on a mis en place au travers de Synergie, c'est un système de relance automatique par mail, voire par accusé de réception avec une lettre recommandée, l'information pour faciliter au maximum la collecte. D'accord, ça c'est le premier point, c'est les relances automatiques avec un choix de format qui vous permettent en tout cas de façon systématique de relancer chacun de vos franchisés qui n'auraient pas envoyé en temps et en heure ces comptes sociaux. Et les modes de collecte de l'information que vous allez retrouver. Si on parle d'une liasse fiscale, historiquement, Synergie travaillait beaucoup avec société.com, en tout cas avec ce qui est publié au travers des tribunaux de commerce, des greffes. Aujourd'hui, avec la notion d'information confidentielle et autres, ça devient de moins en moins pertinent. Donc, on a travaillé progressivement sur l'EDI. Donc, l'EDI, c'est que votre franchisé vous envoie de façon électronique le document qu'il envoie aux impôts. Donc, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape que l'on a travaillé également chez Synergie, c'est que vous puissiez déposer un PDF de votre liasse fiscale sur la plateforme Synergie pour qu'elle-ci soit interprétée et restituée au travers d'un dossier de gestion. En parallèle, parce qu'en fait, on veut de plus en plus de détails dans les retraitements dont parlait Olga tout à l'heure, notamment sur les comptes sociaux. Si je veux pouvoir faire des retraitements, il me faut un petit peu plus de détails que la liasse fiscale.
notamment sur les charges externes, les rémunérations ou le chiffre d'affaires. Souvent, l'alias fiscale n'est pas suffisante. Donc c'est un détail des postes que l'on va retrouver à plusieurs endroits, ce détail des postes. Historiquement, ce qu'on faisait chez Synergie, c'était de pouvoir la saisir, ce détail donc de reprendre des données externes et les saisir sur l'information. On a progressé ensuite avec la possibilité d'intégrer des balances générales, c'est-à-dire qu'en complément de l'alias fiscal, que votre franchisé vous envoie une balance générale. L'avantage, c'est qu'on a un détail des comptes de chacun des franchisés avec une granularité beaucoup plus fine. Et finalement, ce que l'on a fait cette année, et c'est tout à fait nouveau, c'est de pouvoir récupérer une plaquette, la plaquette produite par Olga, typiquement, pour pouvoir interpréter chacun des détails des comptes et donc pouvoir récupérer chacun des éléments de détail, des éléments de l'alias fiscal. Donc avec ces éléments complémentaires, ça donne toute une panoplie de retraitements possibles qui deviennent intéressants et qui complètent ce que disait Olga tout à l'heure. Et pour ceci, pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, l'objectif c'est l'harmonisation des retraitements, dont parlait Olga. On va récupérer donc les informations au niveau le plus fin et de pouvoir faire un mapping. C'est-à-dire que pour passer d'un compte qui est votre structure de présentation de vos données financières à celui du franchisé, on va pouvoir faire une table de transcodification qui va dire tiens, pour tel franchisé, dans sa rémunération, le dividende il n'est pas au bon endroit. Donc tous les retraitements dont parlait tout à l'heure Olga vont pouvoir être automatisés systématiquement. D'accord. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de comparable au final, que ce soit la marge brute par famille ou d'autres niveaux de détail que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important pour permettre d'avoir quelque chose de qualité. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'alias fiscal, c'est le premier élément. Donc, c'est-à-dire, je collecte de l'information et au travers d'un niveau de détail qui est très fin, ou plus fin qu'en tout cas qu'une alias fiscale, pouvoir faire ces retraitements de façon automatisée, autant faire se peut pour avoir des dossiers de gestion les plus riches et les plus comparables possibles. Le second élément dont parlait tout à l'heure Olga, ça touche au reporting opérationnel, l'analyse du chiffre d'affaires, de la marge typiquement. Ce qui est compliqué dans beaucoup de nos réseaux clients, c'est que l'ERP en place n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que chacun peut avoir son outil de caisse différent, ce qui pose des problèmes de nomenclature produit. Et donc, quand je veux pouvoir comparer typiquement ce dont tu parlais tout à l'heure, Olga, des familles entre elles, on veut s'assurer que les codifications sont cohérentes. J'ai le cas par exemple du domaine de l'horlogerie où chacun, on a des clients, on a un réseau pour lequel il y a au moins une vingtaine de RP différents et donc des nomenclatures différentes. Donc comment faire en tout cas pour pouvoir retraiter tout ceci? Et l'objectif, pareil, c'est au travers d'indicateurs de gestion que vous pouvez avoir, le mix produit, le taux de transformation et autres, s'assurer que les données qu'on va comparer sont bien les mêmes d'un point de vente à un autre, d'un franchisé à un autre. Si je vous montre un petit tableau de bord comme celui-ci, typiquement, je vais sortir la marge, le chiffre d'affaires et autres. Ce qui va m'intéresser, c'est m'assurer que les informations que je vais avoir sont les mêmes. Et donc pour ce qu'on va faire chez Synergie, c'est de pouvoir permettre d'avoir des tables de transcodification comme on l'a fait sur les comptes sociaux tout à l'heure, qui vont permettre de dire chez tel franchisé, le code qui s'appelle 1, 2, 3, 4 correspond à telle catégorie, à telle famille de produits ou à telle sous-famille de produits. Et ainsi, va nous permettre de retraiter l'information pour avoir un reporting cohérent, malgré que le RP ne soit pas le même. On sait que c'est relativement compliqué. Beaucoup de nos clients sont dans cette démarche, en tout cas, d'homogénéisation des ERP, de s'assurer que l'outil est bien le même et que les nomenclatures sont bien le même. On a besoin notamment pour tout ce qui est web collection, par exemple, de pouvoir prendre une commande depuis le web et s'assurer qu'elle est bien disponible en magasin. Donc tout ceci nous oblige à avoir des nomenclatures de plus en plus communes et Synergie va aider en ce sens. Et je terminerai par le dernier volet qui est important, qui est le reporting financier. On a regardé le rétroviseur tout à l'heure, qui était les comptes annuels. Là, l'idée, c'est de se projeter dans le futur. Et le reporting financier permet de le faire. C'est-à-dire que il y a deux objets dans un reporting financier. Le premier, c'est de faire un budget. Donc, se projeter et se dire, voilà ce que je veux faire, ce que je veux investir, les objectifs que je me fixe, que ce soit de marge, de marketing et autres, et quels attendus j'en ai. Et ensuite, avec le concours, en tout cas, de votre expert comptable, de pouvoir au mois le mois faire un arrêté comptable qui va permettre de sortir le réel versus le budget et éventuellement un atterrissage. Ça permet également d'avoir une situation de trésorerie qui est très importante dans un monde où la trésorerie devient un peu plus tendue et un peu plus chère également.
Et donc le principe qu'a Synergie là-dessus, lorsque vous sortez une situation comptable comme celle-ci, c'est de pouvoir charger dans Synergie une balance comptable, d'accord, de la mapper comme on l'a fait tout à l'heure sur les comptes sociaux. Et donc l'avantage, c'est que la structure de votre plan comptable dont parlait tout à l'heure Olga va être celui défini pour l'enseigne. Donc typiquement, je suis cuisiniste, je vais isoler la vente de cuisine de l'installation des cuisines. Euh, et donc, ça va me permettre d'avoir un chiffre d'affaires et donc des ratios de gestion qui sont d'autant plus cohérents qu'ils ont été bien retraités de la même façon au sein du réseau. Et donc, ce mapping des comptes, je vous montre à l'écran ici, c'est un petit peu barbare, vous le retrouvez ici. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai chargé ma balance comptable, vous ici, on va pouvoir définir par rapport au plan de compte à droite, c'est la rubrique de votre plan de compte groupe du franchiseur pour s'assurer en tout cas que le mapping a bien été fait. Et donc une fois que ce mapping est fait, le mois suivant et les mois qui suivent, automatiquement tout ce qui est mappé va directement se charger et être retraité de la bonne façon dans Synergie. Et ce qui est important, en tout cas, on parlait de cercle vertueux. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la performance dans les réseaux, ça sert aussi bien le franchiseur que le franchisé. Si les franchisés se portent bien, le franchiseur se porte très bien. Et ce qui est important, en tout cas, dans cette démarche, en tout cas, que j'appelle le cercle vertueux, c'est d'habituer, en tout cas, l'ensemble de l'organisation à mesurer, quantifier. Donc, d'avoir des ratios que l'on définisse, qui soient comparables. Donc, c'est toute la notion d'harmonisation qu'on vient d'aborder ensemble. Qui est une culture de la performance, c'est-à-dire que les chiffres soient regardés. C'est pas sortir des chiffres pour sortir des chiffres, c'est les analyser et avoir des plans d'action correctives et s'habituer en tout cas à se projeter. Ce qu'on se rend compte, en tout cas dans les réseaux, j'ai pas mal de clients pour lesquels, lorsqu'on parle de budget, dans un petit franchisé qui fait qui est garagiste par exemple, il dit mais pourquoi faire un budget, j'en ai jamais fait, à quoi ça sert? Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que quand on commence à le faire et qu'on regarde de façon un peu critique ce qu'on a prévu et ce qu'on a fait, on améliore sa capacité à anticiper et on progresse. Et ça, c'est vraiment ce que je vous invite à réussir à faire au sein de vos réseaux pour permettre de rentrer dans ce cercle vertueux.